Boker Tov les Chaverim. Aujourd'hui, je peux pas être avec vous. Je vous donne shiur à distance. Accrochez vos ceintures. Je peux pas parler longtemps parce que j'ai déjà avec moi avec qui je vais étudier. Le shiur portera donc sur notre nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit En mashchizin et asakin beyont vel masial gebe chaverta. On n'a pas le droit de déguiser, comme Rashi va le traduire en français, le couteau à Yom Tov, mais on a le droit, Messia, de porter l'un des deux sakines al gabe chaverta sur sa copine. Sakin est féminin. Masia, on porte le sakin al gabe chaverta sur le dos de son autre sakin. C'est quand vous savez, on fait pour pouvoir aiguiser les couteaux. Ça, c'est quelque chose qui est permis. Nous dit la Gemara. La Gemara va d'abord nous citer une braïta et ensuite elle va faire des essais pour trouver quand est-ce qu'il a parlé à Maraviuda, à Marshmuel. La Gemara nous dit comme ça, à Maraviudé, Amar Ravuna, pardon, Ravuna de dire, Loïchanou est là, ce qui n'a été enseigné comme interdit que Bemachrezet, quand on utilise un ustensile qualifié et professionnel pour aiguiser. Je ne connais pas le nom en français. Chez l'Even, qui est fait de pierre. Aval Bemachrezet shel etz. Mais si on utilisait un ustensile pour aiguiser, qui on va appeler ça un aiguisoir, même si c'est pas vrai, mais c'est barbarie, ça permet de simplifier. Mais machreset shel etz, un aiguisoir de etz, de bois, moutard, ça serait permis. On a donc une Mishnah qui fait la différence entre aiguiser le couteau directement sur un ustensile pour aiguiser, ce qui est interdit, et le fait de frotter un couteau contre l'autre, ce qu'on appelle Masi'ah al-Gabe Haberta, que c'est permis. Et on a une deuxième parole, c'est la différence entre Even Shel Etz, que Even, ce serait interdit, Etz, ce serait permis, et ça, c'est pas une Mishnah, c'est la Gemore. Nous dit la Gemore, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Rav Shuda, Amar Shmuel, Ade Amrat Shel Even Asur. Attention de bien vous accrocher techniquement, il y a plusieurs parties. La Gemara dit, ce que tu as dit que c'est interdit avec ce qui est en pierre, Loamaran, nous l'avons dit, et là que l'Echadeda, quand il s'agit avec de la pierre, de l'aiguiser, Avalé Avir Shamunita, mais si c'était pour frotter, même sur la pierre, afin d'enlever la graisse qui est sur le couteau, mais pas pour l'aiguiser, moutard, ce serait permis. Autrement dit, même Even serait permis si ça n'est pas pour aiguiser, mais uniquement pour nettoyer. La Gemara, ayant cité cette parole, on fait ce qu'on appelle une déduction. Miklal est un mot qui vient introduire une déduction. Et la Gemara de nous dire, Miklal, tu déduirais de là des Bechel Etz que quand il ne s'agit pas d'un ustensile pour aiguiser le couteau qui serait en pierre, mais en bois, ce serait, même pour l'aiguiser, permis de le frotter. Pourquoi? Si déjà dans Even, qui a une raison d'être plus stricte, on interdit uniquement quand c'est pour aiguiser, mais quand c'est pour enlever la graisse, ce serait permis même pour Even. Alors, quand il s'agirait d'un ustensile pour aiguiser qui n'est pas chez l'Even, mais qui est chez l'Etz, ça serait permis de tout faire, même aiguiser. Ika de Matnela Seifa. Il y en a qui enseignent cette parole de Rabbi Yehuda Amar Shmuel sur la fin de cette même braïta. Il y a marqué Bechel Etz, Moutar, que quand tu utilises un espèce de guisoir, je sais pas comment on appelle ça, de bois, ça serait permis. Et que ça serait là-dessus que Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda Shmuel aurait parlé en disant Ah, de Amrat Bechel Etz, Moutar.
ce que tu as parlé, que dans Etz, c'est Moutar. Autrement dit, peut-être que le focus de Rabbi Yehuda Amar Shmuel pour restreindre ne vient pas tant restreindre l'interdit, mais vient restreindre la permission. Ça ne viendrait pas parler de Shel Eved, mais parler de Shel Etz en disant ce que tu as dit que Shel Etz, ce serait Moutar. Cela ne serait dit uniquement quand c'est pour enlever la graisse, que quand on vient enlever la graisse, ça aurait été permis à Balechadeda, mais quand c'est pour aiguiser Assou, ce serait interdit. Si on dit que c'est là-dessus que Rabbi Damashmuel l'a parlé, mais là, on pourrait déduire des Béchel Evet, qu'à propos de la pierre, Afilula Vicham Shamnunita Assou, même pour enlever la graisse, ça aurait été interdit. Ikade matnela, à matnitin. Maintenant, on va passer à des hypothèses que peut-être la parole de Rabbi Damar Shmuel n'était dit pas dans la Braïta, mais qui a été dit par Ravouné, mais sur la Mishnah qui parle de Mashrezet ou de Messial Gebecha Verta. Allons-y. Ikade matnela, matnitin, il y en a qui établissent que la parole de Rabbi Damar Shmuel elle est sur la Mishnah. Deux points ouvrez les guillemets. Et Mashrezet Asekim Beyont. Par exemple, sur la première partie, en disant qu'on n'a pas le droit d'aiguiser le couteau à yonter. Ah, mais Shmuel, en disant qu'Avodar Shmuel l'a dit, l'Oshmuel al-Khadé, ce qui est interdit de faire un couteau sur l'aiguisoir, c'est uniquement pour l'aiguiser. Ah, bah, avec Shmuel, moutar, mais par contre, c'est uniquement pour enlever la graisse, c'est permis, Miklal. On déduirait alors, qu'est-ce qu'on déduirait? Nalga Bechaberta, que si c'est pas l'aiguisé sur l'ustensile d'aiguisement, pour aiguiser, alors ce serait permis à Pilulecha des danami mutar, même pour l'aiguiser, du moment que tu n'utilises pas l'ustensile spécifique qualifié pour le faire. Veika de matne la seifa. Il y en a qui disent que mettre la parole évidemment je sur la fin de la Mishnah. Citons. Ah, mais si elle qu'on va prendre un couteau et de frotter sur l'autre, mais la citation. Et là-dessus, ça veut dire qu'Amarabu Damashmuel, de la Birshamnita, que ben mettre Rabu Damashmuel, il dirait que c'est uniquement toute cette histoire. Que ça serait permis pour enlever la graisse, le khadassou. Mais par contre, pour l'aiguiser même un contre l'autre, ça serait interdit. La Gemara dit, s'il en est ainsi, Miklal, on déduirait de là, de Mashrezet, que s'il ne s'agirait pas de frotter un couteau sur l'autre, mais de frotter le couteau sur l'ustensile pour aiguiser la Birsham Nitasu. Qu'à ce moment-là, même pour enlever la graisse uniquement et pas aiguiser, ça serait assaut. Je vous laisse répéter déjà ça. Bonne journée.